il y avait d'autres vidéos, mais je vais vérifier. Ben, normalement, il y a les vidéos de tout ce qu'on est en train de faire jusqu'à présent. Quand on va rentrer dans la grammaire, je ne suis pas sûr qu'on va enregistrer à chaque fois, mais ici, tant qu'à faire l'alphabet et tout ce qu'on a vu avant, tout ça est enregistré, je crois. Voilà, donc ici, je fais masquer les commandes. Voilà. Donc, on était arrivé à la lettre CAF, si je me souviens bien. La lettre CAF et la lettre suivante qui est le CHAF. Donc, le CAF avec un point, CAF, donc c'est une lettre qui est hein, CAF. Et quand on enlève le point, c'est un chaf. Ça veut dire que ça devient une lettre gutturale. Cette 11e lettre de l'alphabet, c'est la valeur numérique 20, elle se prononce de la gorge. Lorsqu'elle se trouve à l'intérieur d'un mot, cette lettre, elle est prononcée chaf. Placée au début d'un mot, c'est kaf. Ça se peut qu'on l'utilise parfois chaf aussi au début, ça dépend. Et ça, on avait déjà vu, je pense. Donc, la lettre Kaf, la main, un instrument dans les mains de Dieu, parce que la lettre Kaf, ça veut dire la main. Et c'est une lettre qui va d'ailleurs servir à décrire le réceptacle. Le réceptacle, c'est-à-dire une main ou une pelle ou une coupe pour ramasser du charbon, pour ramasser des choses. Et d'ailleurs, la forme de la main, quand elle est vers le bas comme ça, c'est pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que c'est une main aussi. Et c'est aussi un objet, des armes, des effets. Donc, toutes sortes d'instruments qui vont être utilisés pour la vie courante. Et on retrouve aussi là-dedans le vase d'un potier. Le vase du potier qui est cette fameuse histoire de Jérémie, donc du prophète Jérémie, qui reçoit la prophétie d'aller voir justement dans un atelier de poterie. C'est une prophétie, c'est un rêve. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est vraiment, il va vraiment chez un potier. Et là, le Seigneur lui montre que, en fait, nous sommes des vases et nous sommes des vases inutiles. On ne sert à rien du tout. On ne sert qu'à être rempli, soit de l'huile, soit de vin, soit de froment ou de choses. Mais un vase, ça sert à rien d'autre. On n'est rien, on n'est pas utile, on n'est rien du tout. Et on est vraiment destiné à recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va tout faire en nous. Et nous, nous sommes que des vases, qu'on doit se laisser faire, tout simplement. Et c'est ça le sens de ce potier. Et le mot qui va parler d'instrument ou de vase, c'est Kéli. Kéli. Et on va aussi retrouver Kélia, Kilia, qui sont les rognons, les reins, les entrailles de l'homme. C'est le siège des émotions. Et il y a aussi quelque chose qui nous parle justement de nos entrailles, on va dire. Voilà. Je regarde si j'ai eu un message, parce que ça sonne et des fois quelqu'un essaierait de me joindre. Ok, non, c'est pas ça. Donc, alors, la lettre suivante, c'est la lettre Kaf, mais à la fin de mots, donc on va dire Chaf Sofit. Chaf Sofit. Donc, cette lettre, c'est la même que celle-ci, sauf qu'elle est à la fin. À la fin, on va aussi dire Chaf, sauf qu'elle est à la fin du mot. Exemple, comme je l'ai indiqué ici en bas à gauche, Ve Choshech. Ve Choshech. Le ch final, c'est un kaf, sauf qu'il est à la fin et on ne prononce plus kaf, mais on prononce chaf. Donc, c'est toujours la 11e lettre de l'alphabet, mais en fin de mot. Il s'agit d'un suffixe pronominal. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple mon, ton, son, ma, ta, sa. Eh bien,
ces pronoms, ce suffixe va se mettre à la fin du mot. Et c'est pour ça que Vechocher, ça veut dire ton ou ta ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a la lettre suivante, c'est la lettre lamed, qui vient du verbe lamad. En hébreu contemporain, on va dire lilmod. Le verbe enseigner, lilmod, et en hébreu biblique, c'est le verbe lamad, enseigner, apprendre, conduire. Eh bien, lamad, c'est une des lettres, c'est la seule lettre qui est au-dessus de toutes les autres. Elle dépasse toutes les autres, et il y a une raison à ça, c'est que cette lettre va nous donner l'image de l'enseignant. Celui qui enseigne ou qui instruit, celui qui veut donner une matière, un enseignement, il doit être vu de loin. Le professeur, il reste debout, on doit le voir, et les étudiants sont assis et ils le regardent. C'est un petit peu l'idée de ce lamed. C'est la 12e lettre. Voilà donc l'image de ce lamed. Donc, c'est la seule lettre qui dépasse les autres lettres. Sa partie supérieure monte au-dessus des autres, au-dessus de la ligne de tête des autres lettres. Le symbolisme que l'on peut y voir, c'est que le maître, l'enseignant, est plus haut que son élève, pas au niveau de supériorité, tout ça, c'est simplement parce qu'il enseigne. Elle est la dernière lettre de la Torah, et la dernière lettre de la Torah, c'est Israël, le mot, c'est le dernier mot du livre de Deutéronome. Et c'est la lettre lamed. En tant que préfixe, cette lettre signifie en direction de, pour ou à l'attention de. Ça, c'est donc le sens de cette lettre, puisque chaque lettre a une signification en termes de préfixe ou de suffixe. Shalom Christelle. Alors, on a ensuite la lettre mem. La lettre mem, qui est une lettre assez intéressante. On a en fait, je vais regarder parce que Christelle, elle vient de se connecter et je vais voir si tout le monde voit. Oui, voilà, ok, apparemment ça va. Alors, cette lettre, la lettre mem, donc c'est notre M, hein, maman, etc. Donc c'est la lettre mem. Et ici, j'ai un exemple, ha-mayim. Ha-mayim, c'est l'eau. Les eaux, l'eau. Tout ce qui est liquide dans la Bible, des eaux, du ruisseau, le torrent, les sources, la lac, la pluie, et les boues, les eaux qui sortent du corps de l'homme, tous ces liquides-là, c'est de l'eau. En fait, ce n'est pas l'eau, c'est tout ce qui est liquide. Maïm, c'est tout ce qui est liquide. Donc, on a, par extension, on a décidé que c'était l'eau en général, maïm, la lettre même, mais la lettre même veut dire plutôt tout ce qui est liquide, et ça peut même être l'urine, tout ça. Hein. Alors, cette lettre même, c'est une labiale. Labiale, c'est-à-dire toutes les lettres labiales qui touchent à la langue. Le bet, le p, le v, le f, le m, labial. Donc, c'est avec les lèvres. Les labiales, c'est plutôt les lèvres, pas la langue, les lèvres. Alors, cette lettre a la valeur numérique de 40, et la lettre, si on la met à la fin du mot, elle change de forme. Elle devient une forme plus ou moins carrée, et c'est toujours la lettre même, sauf qu'à la fin d'un mot, elle est fermée. On va avoir une lettre ouverte et on va avoir une lettre fermée. C'est la lettre qui va représenter la matrice de la femme, on va dire. C'est comme ça qu'en tout cas, on considère la matrice. Alors, mis à part quelques exceptions provoquées par Dieu lui-même, dans le texte original, cette lettre même fermée se place uniquement à la fin d'un mot. Pourquoi est-ce qu'il y a des exceptions? Je vais tout de suite vous en expliquer une. Alors, certains définissent cette lettre comme étant une matrice fermée. Une matrice, c'est quoi une matrice? C'est là où la femme va développer la vie, un enfant qui va naître, donc une matrice.
eh bien, cette matrice-là, elle est fermée. Tandis que l'autre, elle est ouverte. Donc, cette matrice est fermée, elle fait partie des consonnes labiales, évidemment, puisque c'est toujours une labiale. B, P, V, F, M. C'est la 13e lettre et c'est notre M, c'est la même chose. Cette lettre même signifie l'eau, les eaux, ruisseau, source, comme je vous l'ai dit. La lettre représente toutes les formes de liquides existant sur Terre. Le mot maïm, les eaux, est par définition un pluriel duel. Qu'est-ce que c'est qu'un pluriel duel? C'est un pluriel de deux. Si je vous dis une paire de lunettes, vous n'avez pas 3 yeux. C'est une paire de lunettes. Donc, les lunettes, je ne sais pas comment on dit, mais c'est un pluriel duel. Si j'ai des jambes, je n'ai pas 3 jambes, j'ai 2 jambes. Mais je ne vais pas dire j'ai mes 2 jambes, je dis mes jambes. Et mes jambes, c'est au singulier, c'est regel, et au pluriel, c'est raglaïm. Et le pluriel duel, c'est aïm. Chaque fois, quand on a 2, et pas plus, hein, uniquement 2, c'est aïm. Donc, on va retrouver dans Maïm un duel, ça veut dire qu'il y a 2 types d'eau, il y a des eaux d'en haut, des eaux d'en bas peut-être. L'eau étant constituée d'une infinité de molécules d'eau, des gouttelettes, le singulier n'existe pas. On n'a pas de singulier avec Maïm. Maïm, au mot pluriel, duel, c'est les eaux, l'eau, la pluie, abreuvoir, vous avez tout ici. Bon, il y a une quantité, il y a même urine, torrent, voilà, bon, il y a plein de choses là-dedans. Il y a même encore aussi des mots qui ont été ajoutés, violence, danger. Je ne vois pas trop bien ce que ça vient faire, mais ça fait partie du dictionnaire Strong de cette lettre, des eaux. Ensuite, alors, je reviens ici pour vous expliquer quelque chose. Donc, cette lettre se retrouve uniquement, donc la lettre Maïm, la lettre même sophite, c'est la lettre même qui se retrouve uniquement à la fin d'un mot, uniquement. Et il y a des exceptions dans la Bible, des erreurs. C'est vraiment des erreurs. On se dit, mais comment c'est possible? Pourtant, c'est la Torah. Il n'y a pas d'erreur dans la Torah. Eh bien, vous allez retrouver des cas où le même est à l'intérieur d'un mot. Et il y a eu un cas, un jour, notre pasteur Paul Guénassia, donc c'est dans les années, il y a déjà des années de ça, un jour, il reçoit la visite d'un rabbin qui lui dit, ben, moi je crois bien que Jésus est le Messie. Ah bon, ah bon, ah bon, il y a quoi? Il y a un chrétien qui vous a témoigné, qui va, non, pas du tout, non. Ah oui, mais alors vous avez reçu une conviction du Saint-Esprit? Non, pas du tout, pas du tout. Ah oui, mais alors quoi? Quoi? Comment vous dites Yeshua le Messie? Comment vous savez ça? Ah ben je dis, c'est parce que dans l'hébreu, je suis tombé sur la lettre, un mot, et c'est dans, je crois que c'est dans Ésaïe 53, je ne sais plus. Et il a vu qu'il y a un mot avec un même sophite à l'intérieur. Et il dit comme ça à notre pasteur, il dit, ben voilà, moi je sais que le Messie, il vient d'une femme fermée, une femme dont la matrice est fermée. Et bien sûr, Marie a eu une matrice fermée, elle a engendré un enfant sans avoir été touchée par un homme, et donc c'est comme ça qu'il a vu, il a été convaincu instantanément, rien qu'à la vue de cette lettre même sophite à l'intérieur d'un mot, qui est une erreur provoquée par Dieu, eh bien, il a vu que le Messie devait venir d'une vierge. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été tellement frappant que depuis lors, on ne peut pas dire que Dieu va ne pas utiliser des lettres pour sauver quelqu'un. Il peut faire ce qu'il veut. Et c'est ce qui s'est passé ici, en tout cas. C'est vraiment ce qui s'est passé. Je ne vous raconte pas des histoires abracadabrantes. C'est quelque chose de réel. Alors, la lettre suivante, c'est la lettre Nun. La lettre Nun, c'est le N. Le N qui vient de Nun, le poisson. Le poisson, pourquoi est-ce que j'ai mis ici Josué Caleb à gauche qui porte la grappe, et à droite
les disciples qui pêchent des poissons. Donc, on a le poisson. Nun veut dire le poisson. Nun, c'est le poisson. Veut dire aussi la postérité. Nun, c'est le père, c'est le nom du père de Josué. Josué, quand vous lisez 1 Chronique 7, 27, Josué, même dans la Genèse, hein, quand vous lisez Josué, fils de Nun, le fils du poisson. Le père s'appelait Nun. Donc, c'est une lettre, Nun, et cette lettre symbolise, donc valeur numérique 50, et cette lettre symbolise aussi l'action du Saint-Esprit. Josué s'appelait fils de Nun, étant le personnage représentant le Seigneur Yeshua. Donc Josué, il représente, il n'est pas le Seigneur Yeshua, mais il représente le Seigneur Yeshua, ou Jésus pour les chrétiens. Eh bien, ce Josué, fils de Nun, il typifie donc l'action du Saint-Esprit. Il symbolise l'action du Saint-Esprit. Comment? Eh bien, Josué, fils de Nun, à gauche, et Caleb portaient la grappe. C'est quoi cette grappe? En fait, la grappe, elle était immense. Il y a une raison. C'est que la grappe représente le sang. D'ailleurs, dans certains passages, on dit que le sang du raisin. Quand on parle du raisin, pour faire le vin, et on le dit, d'ailleurs, c'est dans l'hébreu, hein, on dit le sang du raisin. D'ailleurs, je pense que vous trouverez dans la traduction, dans nos Bibles protestantes, c'est le sang du raisin. Vous faites une recherche, vous trouverez ça, pour dire que le raisin représente l'abondance du sang de Yeshua pour le salut de l'humanité. Et c'est un juif et un non-juif, enfin l'image, hein, parce que tous les deux étaient juifs, mais c'est l'image d'un juif et d'un non-juif, Josué et Caleb, qui portent la grappe, qui portent la perche. Et cette perche, c'est un petit peu comme, on pourrait dire, la croix de Yeshua, on va dire, hein, et sur laquelle le sang, c'est vraiment symbolique. Et puis de l'autre côté, on a le Nun, le poisson, avec les disciples qui pêchent des poissons, et Yeshua va faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Ce ne sont plus des pêcheurs de poissons, mais ce seront des pêcheurs d'hommes. Sur le sens de l'idéogramme proto-sinaïtique, quand vous regardez la lettre Nun à l'époque, donc il y a 3000, 4000, 4000 ans, je ne sais plus exactement, eh bien, on voit dans un mouvement, on voit la représentation d'un serpent d'eau ou d'une anguille, et d'autres même s'appuient sur le nom Nun pour montrer un poisson qui sort de l'eau. Donc, on voit un poisson vertical, hein, qui sort vraiment verticalement de l'eau, la tête qui sort de l'eau, et c'est la tête d'un poisson sortant verticalement, la bouche ouverte. Comme si le poisson voulait quitter son élément aquatique et prendre une bouffée d'air, à l'image d'un plongeur après une longue apnée. Vous savez que quand vous êtes dans l'eau et vous avez besoin d'air, vous sortez vite, et puis, eh bien, c'est exactement la nouvelle naissance. C'est exactement la naissance d'un enfant lorsqu'il sort, lorsqu'il naît. Il va vivre. Comment est-ce qu'il va vivre? En recevant de l'air. Il a été pendant 9 mois dans le ventre, dans de l'eau, on va dire, et là, à un moment donné, il apprend à respirer, et c'est ce qui va lui donner la capacité d'avoir une vie pleine et épanouie, c'est de pouvoir respirer. Et c'est exactement la nouvelle naissance que nous vivons lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit, et c'est une bouffée d'air, quelque chose d'incroyable qui nous arrive, généralement en tout cas, pour ceux qui naissent de nouveau, ils ont vraiment une expérience forte comme ça, hein, parce que c'est l'Esprit qui rentre. Et c'est exactement l'image de la nouvelle naissance, sortir d'un monde marin, du règne de la mer. Et la mer, ça représente dans la Bible l'esprit du monde. La mer, c'est la mer qui représente les nations, pour venir à la vie spirituelle dans le règne aérien du souffle de l'esprit. La respiration, c'est un nouvel état. Et donc ici, cette mer des nations, c'est pas un hasard que Yeshua il va marcher sur l'eau.
C'est parce que justement, il veut montrer qu'il domine la mer, il domine les nations et il est au-dessus de toute chose, lui. Et il n'y a personne qui va lui faire la morale ni la leçon, il marche au-dessus. Il l'écrase même. L'esprit du monde, il l'écrase, il marche dessus. Et il va même dire à l'apôtre Pierre, viens, viens. D'ailleurs, il voulait qu'il marche. Évidemment, l'apôtre Pierre a marché 2-3 pas et puis il a regardé, il a eu peur. Mais le fait est que l'Église doit marcher sur l'eau. Spirituellement, elle doit marcher sur les nations, elle doit avoir autorité sur les nations. C'est ça vraiment l'idée. On doit avoir l'autorité sur l'esprit du monde. On ne se laisse plus avoir par l'esprit du monde. Donc on voit un enseignement incroyable, déjà rien qu'avec la lettre Nun. Nun, ça veut dire aussi postérité, semence, donc c'est l'héritier de l'autorité. Donc on voit aussi des choses dans cette lettre Nun. La lettre à la fin d'un mot, elle change aussi, elle devient comme, un petit peu comme le vav, on va dire, sauf qu'elle est plus longue, elle dépasse toutes les autres vers le bas. C'est la 14e lettre, comme notre N, mais uniquement à la fin d'un mot. Alors, la lettre nous indique l'action de l'Esprit Saint lors de la grande pêche des âmes. Alors ensuite, quelques exemples. Ici, on a na, c'est s'il te plaît, s'il vous plaît. On va dire na, c'est une particule d'instance. Je donne 2-3 mots comme ça avec un nun. On a un autre mot au milieu, nouar, le repos. Se reposer, s'arrêter, rester, se reposer, baisser, avoir du repos. Et ce mot noir, ce verbe noir, va donner le nom de Noé. Noé, c'est Noach. Noach avec un chet à la fin. Noach. Le verbe, c'est Nouach et le nom de Noé, c'est Noach. Il y a une différence dans le O central, soit c'est un OU, soit c'est un O. Le point ici dans Nouach, le point il est au milieu, mais pour Noé, on va avoir Noach avec le point au-dessus. Et puis on a un troisième exemple, c'est Nazareth. Dans la culture arabo-musulmane, c'est un symbole, hein, parce que c'est quand même Nazareth, c'est quand même une ville qui se trouve en Palestine. Je veux dire, en Palestine, ça n'existe pas la Palestine, mais enfin, c'est du côté de Gaza, par là-bas. Enfin, non, Nazareth, c'est pas Gaza, mais je veux dire, mais c'est quand même une ville où il y a quand même des musulmans, etc. C'est une culture un petit peu arabo-musulmane par là-bas. Et d'ailleurs, sur les portes des chrétiens, on va indiquer Nasrani. Nasrani, c'est le symbole avec un petit U. Et dans le U, il y a un petit carré miniature comme ça, un petit peu un losange, on va dire. Et ça, c'est le symbole du Nun, de Nasrani, qui veut dire en fait Notsri. Notsri, c'est Nazareth. Notsri, c'est le nazaréen, on va dire plutôt. Nazaréen. Notsri, c'est plutôt nazaréen. Ensuite, on a le Samer. Le Samer, c'est une lettre qui est un petit peu une lettre qui va donner plus tard en grec le xi, le x. C'est la lettre qui va donner le xi en grec et le x en français. C'est pour ça qu'on a 3 S en hébreu. On a le shin, on a le sin et on a le samer. Le shin et le sin, on va y arriver. Ils sont plus loin. Je parle déjà trop vite parce qu'on n'est pas encore arrivé là. Mais en tout cas, cette lettre samer, c'est une lettre qui se prononçait autrement que C, S. Donc, c'était xi. Cette lettre veut dire colonne, pilier, soutien, soutenir, fortifier, renforcer, appuyer, reposer. Il y a plusieurs sens là-dedans, plusieurs mots dérivés. Voilà, donc on se soutient, on s'appuie l'un à l'autre. Voilà, samar. Samar, c'est le verbe soutenir. Un petit peu comme un rond, comme ça, avec une boucle. C'est la 15e lettre de l'alphabet. C'est notre S, on prononce ça comme un S. Et puis, quelques exemples. Un secret, on va dire sod.
ou une confidence, ou un conciliabule, ou un complot, on va dire sod. Un cheval, on va dire sous. Une jument, on va dire sousa. Un tabernacle ou une cabane, on va dire souka. Donc, vous voyez que c'est la lettre qui est utilisée pour commencer le mot. Souka, sousa, sous, sod, etc. Donc, on n'a pas toujours un signe, mais on va y arriver. Alors, la lettre 70 ou 70, c'est la 16e lettre de l'alphabet. Et avec la lettre Aleph, c'est une lettre qui est une gutturale. C'est une gutturale. Oh, 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 oh. Il y a la gorge là qui intervient. Ce n'est pas uniquement un A. Si je dis A, ce n'est pas juste, parce que c'est une lettre sémitique qui n'existe pas dans notre langue, et normalement, c'est un A. Oh, oh. D'ailleurs, c'est la dernière lettre du nom de Yeshua. On ne va pas dire Yeshua, on va dire Yeshua. Je ne suis pas capable de le faire parce qu'il faut être un peu un arabe ou un hébreu pour pouvoir prononcer un aïn final, mais en tout cas, c'est une gutturale. Alors, aïn veut dire le regard, les yeux, l'œil, le regard. C'est pas œil, œil c'est oui, œil c'est aïn, les yeux c'est enaïn. Donc, quand je mets les yeux au pluriel, c'est pas correct. C'est un œil, l'œil, le regard. Enfin bon, voilà, c'est ce que donnent les traductions. Œil, regard. Alors, je vous rappelle qu'à l'époque, en moins 3100, c'était un œil, un vrai œil. En moins 1500, c'est devenu un rond. En moins 1000, en moins 800, en hébreu ancien, c'est devenu ce qui est aujourd'hui, avec l'hébreu moderne. Donc, c'est comme un Y, en fait. Et la lettre phénicienne va donner le omicron. Pourquoi est-ce que c'est un O? Eh bien, c'est que cette lettre va donner le omicron grec, de l'alphabet grec. Le O de l'alphabet latin et son équivalent cyrillique. Voilà, vous voyez bien d'où viennent les omicron, les lettres grecques qu'on se dit, mais tiens, d'où ça vient par rapport à l'hébreu, quoi, hein? Eh bien, ça vient d'ici. La lettre Aïn a un rapport avec le regard de Dieu sur les nations. On a un mot, Ebed, Eved, puisque moi j'ai écrit Ebed suivant la racine, puisque c'est Aïn, Bet, Dalet, mais un serviteur, un esclave, on va dire Eved. Eved. Il n'y a pas de point dans la lettre Bet, donc Eved, esclave, assujetti, serviteur, etc. Un autre mot intéressant, c'est l'hébreu, Héber. Héber, c'est Aïn Betresh, hébreu qui veut dire de l'autre côté, la région au-delà. Ivri ou Ivri, l'hébreu, qui provient de l'autre côté, qui traverse. Un autre mot, Ed, le témoin, le témoignage. Ed, Aïn Dalet. Alors, ouais, le reste, c'est la valeur numérique de cette lettre de Aïn, c'est 70. Donc, cette lettre Aïn va représenter d'une certaine manière les nations. Pourquoi? Parce que 70, c'est la valeur, c'est le chiffre du nombre des enfants d'Israël qui sont partis, et même les enfants d'Israël, les disciples qui sont revenus aussi lorsqu'ils sont partis pour servir dans le monde. C'est un chiffre prophétique. Dans Deutéronome 10, 22, il est écrit « Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. » Luc 10, 17, les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Bon, voilà, ce sont deux versets que je vais donner comme ça, mais bon, voilà. Mais en tout cas, la lettre Aïn, valeur numérique 70 ou 70. La lettre P, c'est la même que la nôtre, et il y a un point dedans. Et P veut dire la bouche, ou la parole, ou la face.
la bouche, le bec, l'ouverture, l'entrée, l'embouchure. En hébreu, en grec, comme en français et dans de nombreuses autres langues, ouvrir la bouche, ben, ça signifie parler. Mettre la main sur la bouche, ça signifie se taire. Parler de vive voix avec quelqu'un se dit même parler bouche à bouche. Beaucoup de passages qui parlent, Dieu parla à Moïse bouche à bouche, pas bouche à oreille. C'est quand même curieux que déjà à ce moment-là, il est question de parler par le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu veut vous parler, comment vous faites? Vous commencez à ouvrir votre bouche et vous priez, et c'est pendant que vous priez, Dieu est en train de mettre sur votre lèvre sa parole. Mais évidemment, il faut avoir la foi de croire à ça, que Dieu va utiliser vos lèvres pendant que vous priez. Seigneur, parle-moi, dis-moi qu'est-ce que je dois faire, et Seigneur, je te prie, et pendant que vous priez, voilà, Dieu va utiliser votre bouche. Eh bien, c'est vraiment ça, c'est parler bouche à bouche. Et lorsque Dieu parlait à Moïse, il lui parlait bouche à bouche. Moïse répondait à Dieu dans sa tête, et c'est Dieu lui-même qui utilisait sa propre bouche. C'est pas qu'on entendait la voix de Dieu, c'est possible qu'on entendait la voix de Dieu, mais en tout cas, ici, l'hébreu montre bien que c'est parler bouche à bouche. P, L, P. P, c'est la bouche, L, c'est en direction de, P, la bouche, donc de bouche vers la bouche. En grec, stoma, prostoma. Donc, c'est la même chose. Stoma, prostoma en grec. Curieux, hein? Donc, le P, une lettre qui n'est pas facile à cerner parce que on se dit, attends, on commence comment là? On écrit d'abord, vous voyez, en haut à droite, là, le 1. Donc, vous partez du haut vers le bas et puis vous repartez par en dessous. Et puis, vous revenez avec un 2 qui vient comme ça. Donc, vous pourriez faire d'une traite comme ça, comme un demi-rond, là, ça dépend, hein, mais en tout cas, ici, il donne la façon. La lettre P tient son nom du mot paix, qui signifie une bouche. Elle ne prend le son neutre P que si elle est ponctuée en son milieu. Donc, si vous n'avez pas de point à l'intérieur, on ne dit pas P, on dit F, le F. Donc, le P et le F, c'est la même lettre. Le P et le F, c'est la même lettre. Sauf que dans le P, il y a un point et dans le F, il n'y a pas de point. Mais c'est la même lettre. C'est probablement de là qu'en français, on a le PH pour faire le F. Quand on a un philosophe, on n'écrit pas un F-I-S, on écrit PH, philosophe, parce que c'est un F. Mais on a toujours la lettre P. Donc, je suis absolument certain, sans que personne ne me l'ait dit, que le PH français vient de l'hébreu, tout simplement. Parce que le P et le F, c'est la même chose. Et le PH, c'est un F. Alors, placer en fin de mot la lettre ayant le son F change de forme pour se présenter ainsi. Donc, encore une fois, la lettre F à la fin d'un mot, elle devient longue. Elle ne tourne pas comme le P, enfin le F, et elle retourne vers le bas comme ça. Alors, ces lettres peuvent apparaître avec l'une des voyelles A, E, I, O, U à la fin du mot. Quelques exemples, Pessah, la Pâque, passer outre, hein, Pâque. La Pâque, ce que ça veut dire? Ça veut dire passer outre, épargner, puisque l'ange de la mort est passé outre les maisons où on avait mis du sang sur les portes. Dieu avait dit, vous mettrez du sang sur les linteaux et sur les montants, et je passerai, et là où il y aura du sang, il n'y aura pas de mort d'homme, on va dire, tandis que là où on n'aura pas mis du sang, je ferai mourir les premiers-nés de la maison. Que ce soit égyptien ou hébreu, peu importe. Celui qui ne voulait pas mettre du sang, il mourrait. Enfin, le premier-né de la maison mourrait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est Pessah, donc que veut dire passer outre, épargner, le symbole du sacrifice de la Pâque, l'agneau immolé,
l'agneau de Dieu immolé pour le péché de l'humanité. Le verbe passar, qui veut dire passer par-dessus, eh bien, c'est sauter, épargner, passer par-dessus, sauter, surpasser, boiter. Tout à l'heure, on demandait paracha, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a la paracha qui veut dire une somme, des détails, un état exact des choses, une déclaration, une indication et une exposition exacte. Donc, qu'est-ce que c'est que la paracha? On est en train de détailler le plus précis possible ce que donne la parole de Dieu. Généralement, ce n'est pas une critique, mais généralement, au niveau, et c'est valable chez les juifs comme chez les chrétiens, on essaye d'en faire le moins possible. Maintenant, on fait des parachas de 3 minutes, ou bien la minute de la paracha. Excusez-moi, mais ce n'est pas ça une paracha. Une paracha, c'est quelque chose qu'on détaille le plus précis possible. On prend le temps pour ça, on l'analyse, on fait un état exact, une déclaration, on l'écrit même. Hein. Ça, c'est une vraie paracha au niveau biblique. La lettre P, sans le point, ça devient la lettre F. C'est la même lettre, sauf qu'il n'y a pas de point. Donc, on va dire ceux qui tombent, nous flim. Regardez, j'ai écrit PH, vous voyez? Eh bien, c'est comme en français le PH ou bien le F. Nous flim, ceux qui tombent. Ou bien lefanecha, devant toi, PH, ou le F. Si vous mettez un F, c'est bon aussi. Et ma bouche, ou fi. On sait que la bouche, c'est P. On enlève le point, ça fait F. On met ma avec le I. Et le E, c'est OU. Donc, OU, P, I, ça devient OU, FI. Donc, il y a une transformation des lettres. Vous voyez, il y a beaucoup de transformations. Quand vous regardez OUFI, ben, il faut déjà deviner que ça vient du mot bouche, la lettre P, quoi. Alors, c'est comme notre F. Ça fait partie des consonnes labiales B, P, V, F, M. La valeur numérique 80. La lettre, la même, mais à la fin d'un mot, eh bien, on va dire fait sophite. Sophite, donc final. Fait sophite avec le af pour le nez, le lel, akanaf, hakanaf, le f final. Comme notre F, mais uniquement à la fin des mots, il fait partie des consonnes labiales B, P, V, F, M. Donc, c'est toujours la même lettre, sauf qu'elle est finale. La lettre tsadé, on arrive bientôt à la fin. La lettre tsadé, c'est une lettre qui n'existe pas en français. C'est une lettre qui est en fait un TS. On va dire TS. Ts, ts. On va appeler tsadé ou tsadi. Exemple, tsadik, le juste. Tsadak, justifié. Ou le mot Sion. En hébreu, Sion, ben c'est Tzion. Tzion. Ce n'est pas Sion, c'est Tzion. À Sion, c'est Letzion. Donc, la lettre veut dire juste. Et par extension, on va ajouter pieux, vertueux, etc. Mais le mot, au départ, c'est juste. On dirait un petit bonhomme qui est à genoux, qui prie. Bon, on peut penser beaucoup de choses, mais ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Hein. C'est la 18e lettre, TS. Elle peut être ponctuée au centre avec un point, ce qui ne va pas changer du tout sa prononciation, mais c'est pour accentuer la lettre, À la fin d'un mot, cette lettre va encore se modifier et va devenir un tsadé sophite. Vous remarquerez que les valeurs numériques changent. Ici, on avait 90, ici, on a 900. Précédemment, on avait 800 pour le F sophite et on avait 80 pour le P. Donc, vous voyez que suivant les écoles, le type d'école rabbinique, on a d'autres valeurs numériques suivant que c'est une lettre sophite ou pas. Donc,
Voilà. En attendant, ici, le tzadé, c'est 90 et le tzadé sophite, c'est 900. Alors, cette lettre qui montre qu'on plante quelque chose dans le sol, on va la découvrir dans le premier verset de la Bible, les cieux et la terre, Haaretz. Haaretz, la terre, eh bien, c'est un tzadé sophite. Vous voyez qu'elle est pointue vers le bas. TS uniquement à la fin d'un mot. Kof, kouf, on dit kouf ou bien kof. On l'écrit avec un vav ou sans vav, suivant les cas. Eh bien, la lettre kouf veut dire le singe, l'imitateur, la nuque. La nuque pour dire l'orgueil, quoi, hein. Cette lettre, au début d'un mot, a une signification pas forcément réjouissante. Mais attention, cela ne veut pas dire que le mot est un mot qui est maudit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut bien faire attention à ces choses-là. Ce n'est pas que le mot, il va être complètement maudit parce qu'on met un kouf au début du mot. Il y a un enseignement derrière, justement, et on va y arriver. Le kof, c'est la 19e lettre de l'alphabet phénicien et de l'alphabet hébreu. C'est une consonne occlusive uvulaire sourde. C'est comme ça qu'on l'appelle. Cette lettre est prononcée comme un Q dur, provenant du fond de la gorge, en bloquant la luette. Cro, cro, cro. La lettre phénicienne est aussi devenue au cours du temps la lettre Q de l'alphabet latin ou la lettre Copa de l'alphabet grec et dans certaines versions archaïques de l'alphabet grec. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Q, Kof. On dirait un Q à l'envers, en fait, hein, retourné, si on peut dire. Ça ressemble plutôt à un P qu'à un Q, mais bon, voilà. Exemple, Kadosh. Voilà, donc le mot Q, le Q, Kadosh, le Kof, ça veut dire imitateur singe. Eh bien, justement, voilà, on voit cette lettre qui va commencer le mot Kadosh pour dire que ce n'est pas forcément ce qu'on peut s'imaginer pour dire le mot va être maudit derrière. Ça n'a rien à voir. Ici, on commence par l'imitateur, le singe, ensuite on a la porte, ensuite on a le clou, et ensuite on a le puissant. Donc, il y a plusieurs enseignements au travers de ces lettres-là. Donc, Kadosh veut dire le saint, avec un vav ou sans le vav. Quand je dis avec le vav, c'est, vous voyez ici le O. Kado, le point O et le vav, et puis le shin, ou bien Kof, dalet shin tout court. Vous voyez que ça s'écrit différemment, mais ça se prononce. Et Kadosh veut dire séparé. Quand je dis saint, le saint d'Israël, consacré, sanctuaire, sainteté, il faut plutôt y voir quelque chose comme étant différent, c'est-à-dire ce qui sort du profane, ce qui s'élève au-dessus de l'ordinaire, de tout ce qui est profane, sacré, saint, mis à part. Donc, on parle plutôt de mis à part. Un autre mot, qui, vomir, ou cave, récipient, ou kevura, sépulcre, sépulture, tombe, voilà, enterrement, lieu de l'enterrement. Ce sont des exemples que je vous donne, voilà. Resh, avant-dernière lettre. Resh, le R, notre R, c'est la tête. C'est ce qu'on retrouve dans Bereshit, c'est-à-dire Bereshit, au commencement. Et donc la tête, c'est le commencement. C'est le chef de l'Église, le chef de la Keïla, le chef du peuple, c'est la tête, le bon berger, c'est Roche. Eh bien, Roche, la tête, le sommet, c'est aussi le chapiteau d'une maison, la chevelure d'une tête. On parle aussi d'une nouvelle lune, le commencement, Rosh Kodesh, donc c'est le début d'un mois. C'est comme notre ère. Et on l'écrit, on le montre graphiquement à l'envers, puisque notre R, c'est plutôt vers la droite qu'on écrit manuellement, on va dire, tandis qu'ici, c'est vers la gauche. 3 exemples. Ra'a,
voir, paraître, apparaître, regarder, montrer, ou bien rab, ou on va dire plutôt rav, puisqu'il n'y a pas de point, grand, considérable, s'accroître. Je ne sais pas si c'est de là que vient l'expression en français du rab, ça veut dire en plus, encore, c'est une expression, c'est de l'argot plutôt, mais je me demande s'il n'y a pas un lien en tout cas, parce que rav, ça veut dire augmenter, encore, multitude, augmenter. Donc, ce n'est pas impossible que ça vienne de l'hébreu. Un autre mot, racham, miséricorde, grâce, compassion, affection. Donc, la racham, c'est les entrailles de miséricorde, hein, c'est rechem, racham. La lettre shin qui vient de la dent. Une lettre, c'est shen. Shen, une dent, des dents, de l'ivoire aussi. Et c'est dans le sens d'un rocher pointu et escarpé. Une dent, par extension, est utilisée pour parler de la haine, de haïr, de détester, de mépriser. Alors, on a dans la Bible, on a Exode 21-24, on parle de dents, ben, et voilà, aïn tachat aïn, shen tachat shen, œil pour œil, dent pour dent, et puis ça continue, yad tachat yad, main pour main, regel tachat regel, pied pour pied, et voilà, donc tachat, ici c'est pour, et aïn, et alors la shen, la dent, voilà, shen. Le point à droite. Très important de savoir où est le point. Le shen, on appelle d'ailleurs cette lettre un shin yémanite. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre qu'on va prononcer che. Che. Donc la 21e et avant-dernière lettre à prononcer ch. On appelle ça une consonne fricative post-alvéolaire sourde. Donc ch, quoi. Une dent, et alors on voit ici le dessin d'une molaire. Donc le shin représente en quelque sorte une molaire. Cette même lettre, sans le point à droite, mais le point à gauche, on va appeler ça un shin smalit, un shin de gauche. Et il va se prononcer S. Les deux phonèmes, donc shin et sim, au départ, il n'y avait qu'une seule lettre. Il y avait le shin tout court. C'est pour ça que dans l'alphabet, on ne va pas avoir le shin et puis le sin, quoi. C'est une seule et même lettre. Eh bien, ici, au départ, il n'y avait qu'une seule lettre et elle se prononçait consonne fricative latérale alvéolaire sourde. Donc, deux façons différentes, comme si que vous auriez un cheveu sur la langue, un cheveu sur la langue, hein, eh bien, il y a là une différence de prononciation parce qu'il y a une évolution au cours des siècles. Ici, c'est une consonne fricative post-alvéolaire sourde qui se serait ultérieurement différenciée. On a un texte dans la Bible avec une catastrophe qui s'est passée, un massacre qui s'est passé avec l'histoire des Giladites et des Éphraïmites dans l'histoire de Chiboleth. Chiboleth, j'en parle plus loin. Alors, jusqu'à la période du Second Temple, on prononçait différemment le samer et le sin. Le samer, c'est le X que je vous ai expliqué tout à l'heure, et le sin. Aujourd'hui, ces deux lettres se prononcent pareillement. Il n'y a pas de différence. Voilà, quoi. Bon, ben, c'est comme ça. Alors, shin ou sin, une question de vie ou de mort. De l'hébreu ancien, shibolet, torrent, flot, épi, selon les interprétations. Les Éphraïmites, qui au bord du Jourdain voulaient passer et ne savaient pas prononcer ce mot difficile à la façon des Gaaladites, étaient ainsi reconnus et massacrés. Et on lit ça dans Juge 12, verset 4. Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm ». Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé.
Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fouillards d'Éphraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite » Il répondit « Non ». Il lui disait « Alors, eh bien, dis Shiboleth ». Alors il disait Siboleth, parce qu'il avait un défaut sur la langue. Il ne savait pas prononcer Shiboleth. C'était une façon particulière, justement. Et sur quoi les hommes de Galade le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la foi que vous lisez ce passage, ben vous arrêtez de croire en Dieu, quoi. Parce que vous dites, c'est quoi cette histoire? C'est ça Dieu? J'en veux pas. Voilà. Donc, mais enfin, il y a un enseignement derrière, un enseignement intéressant, justement. C'est que entre le sin et le shin, il n'y a même pas 3 mm. Entre le shin et le sin, il n'y a même pas 3 mm. Et quand vous dites shalom, c'est la paix, mais quand vous allez parler, vous allez changer le point, vous allez salom, vous avez une racine qui veut dire un truc de la mort, je ne sais plus exactement, pour dire que entre la paix et la mort, ben, il y a juste 3 mm d'écart. Donc, le point, vous déplacez un point de la droite vers la gauche et ça change complètement le mot. Donc, voyez combien c'est important la prononciation. Et enfin, on arrive à la dernière lettre de l'alphabet, la lettre Tav. La lettre Tav qui, à l'origine, cette lettre phénicienne va donner le taux grec. Le taux Pyro, Sigmato, Omicron, Phi, Chi, Psi, Oméga. Donc, ce n'est pas la dernière lettre de l'alphabet grec. Hein? Cette lettre va donner une lettre qui n'est pas la dernière dans l'alphabet grec, mais c'est la dernière de l'alphabet hébreu. Alors, cette lettre Tav peut se prononcer Taou avec un W ou avec un V. Et en phénicien, Tao signifie ici ou maintenant. Cette lettre, sa valeur phonétique est selon le contexte une consonne occlusive alvéolaire sourde, c'est un T, ou une consonne fricative alvéolaire sourde, c'est un S, une sorte de S. Et d'ailleurs, vous allez déjà entendre dans le rabbinat, dans certaines formes de judaïsme ashkénaze, donc du nord, on ne va pas dire Shabbat, on va dire Shabbas, Shabbos, parce que le tav se prononce S. Et il n'y a pas de S, c'est un tav, sauf que sa prononciation est différente. Alors, le tav veut dire un signe, la marque, une signature. Le tav veut dire défense, marque sur le front. Désir, marque, signe d'écriture, signature, marque comme un signe d'exemption du jugement. Et selon Ézéchiel 9, 4 à 11, cette marque sera inscrite sur le front des enfants de Dieu. D'ailleurs, je pense que j'ai mis ici. Donc, oui, consonne conclusive alvéolaire sourde, c'est la 22e et la dernière lettre de l'alphabet, que l'on prononce T, tout simplement. Valeur numérique 400. Alors, Ézéchiel, il est transporté à Jérusalem. Il voit des choses horribles qui se commettent dans le temple de Dieu. Dans la cour, il y a un symbole répugnant qui excite la jalousie de l'Éternel. Perçant le mur, Ézéchiel découvre 70 hommes d'âge mûr en pleine idolâtrie devant des bêtes répugnantes et des idoles sculptées sur le mur. On peut probablement y voir ici une forme de pornographie ou d'idolâtrie. On ne sait pas exactement, mais c'est vraiment quelque chose qui excitait les personnes. Alors, il se justifie en disant « L'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a quitté le pays. » Ézéchiel 8, 12. À la porte du nord, les femmes sont en train de pleurer le dieu païen Tammuz. Il y a aussi 25 hommes qui adorent le soleil. Ils offensent effrontément Dieu. Le texte nous donne en hébreu
Veit vita tav. Veit vita tav. C'est quoi? Eh bien, faire une marque sur le front. Ézéchiel voit alors six hommes, un signe, un chiffre prophétique, semble-t-il. 6 hommes avec une arme pour fracasser, et un septième homme vêtu de lin avec eux, avec un encrier de secrétaire. Dieu ordonne à cet homme de passer au milieu de la ville et de faire une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. Puis il dit aux 6 hommes d'entrer et de tuer sans distinction, vieillards, jeunes hommes, vierges, petits enfants et femmes, quiconque n'a pas la marque. Et voilà que c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font. L'homme vêtu de lin rapporte, j'ai fait comme tu me l'as ordonné. Ézéchiel 9, 4 ou 11 suivant les versions. Voilà donc Veit vita tav, donc la lettre tav veut dire une marque, une signature. Ce n'est pas uniquement une invention, c'est vraiment utilisé dans le texte biblique pour parler d'une marque. Et il y a le verbe faire une marque, c'est marquer une marque. Veit vita, c'est faire une marque. Non, c'est marquer une marque. C'est souvent l'hébreu, il est comme ça. C'est comme une espèce une répétition, quoi. Voilà, donc pour ce qui est de l'alphabet prophétique, on a terminé ici. Alors, je vous ai donné à chaque fois dans le cours, vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça pour apprendre à écrire vous-même les lettres. D'ailleurs, dans le cahier Kita Aleph Yeshua, un nom qui délivre, vous aurez exactement la même chose à côté de chaque lettre pour pouvoir apprendre à écrire de votre côté. Répéter, Aleph, 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 bet, 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 et de manière avec un crayon ou un bic, avec les chiffres comme ils sont indiqués, dans quel sens on va écrire les lettres. Il ne faut pas écrire l'alphabet avec une plume pour faire de la calligraphie, ce n'est pas le but, c'est simplement pour apprendre. Donc, bon, ici, je vous rappelle que tout ce qu'on a vu n'est pas inventé, on ne sait pas d'où, non, on sait exactement d'où ça vient, et ça vient de la nature, ça vient d'un objet, d'une partie de l'être humain, de choses dans la nature, et voilà, donc tout est là, et tout a été retrouvé de manière claire. Tout ça a donné le grec et ensuite le latin et nos langues. Vous voyez qu'on est en train de venir d'une origine lointaine, hébraïque. On dit pas hébraïque, on dit proto-hébreu. C'est du proto-hébreu, c'est-à-dire ce qui était avant, ce qui était au début, avant. Voilà, donc le tableau, il est à votre disposition. Alors, on est... Il est 20h39, on continue. Donc ici, on va apprendre à reconnaître les lettres. Vous savez que cet alphabet, je vous l'ai envoyé, normalement vous l'avez tous. C'est un alphabet où vous devez l'avoir sous la main le plus souvent possible pour ne pas commencer à réfléchir de mémoire. Il n'y a pas à retenir de mémoire, il faut vraiment l'apprendre petit à petit. Et maintenant, l'apparence est souvent trompeuse. Alors, l'apparence, justement, le problème, parce que moi, je vous donne des lettres, elles sont grandes, quoi, hein, Aleph, Bet, bon, elles ont quoi à l'œil, suivant que vous avez un téléphone ou une télévision, un ordinateur, ben, ça peut varier entre, je ne sais pas moi, 5-6 mm de haut à 1 cm de haut, mais en tout cas, quand vous aurez une Bible sous la main, et c'est là qu'apparaît le problème. C'est quand vous avez justement une Torah en main. Et là, la majorité des consonnes possèdent un sosie, un faux sosie bien sûr. Ce sont des couples de 2 consonnes qui se ressemblent. Malgré leur apparence, il n'y a rien entre eux de semblable. Et vous allez voir que la vue est souvent trompeuse. Et c'est ça l'image de l'hébreu.
faut faire très attention. Il n'y a pas que l'histoire du shin et du sin, avec l'histoire de Chibolette, oui, prononce Chibolette, Cibolette, j'ai un cheveu sur la langue et je reçois une hache dans la tête. Non, c'est pas ça. Ici, c'est vraiment encore plus compliqué que ça, on va dire. Voilà, donc, je reprends le tableau. Je reprends le tableau avec de 1 à 10, de 20 à 70, de 80 à 400. Donc, 3 lignes. Et je vais comparer 2 lettres qui se ressemblent. Quand vous aurez vos lettres dans votre Torah ou votre Tanakh, donc votre Bible hébraïque, vous allez avoir les lettres tout petites. Comment différencier les 2 lettres? Eh bien, c'est facile. La lettre bête, vous avez une ligne horizontale en dessous. Donc, on est ici, hein, une ligne horizontale qui va dépasser à droite. Puis, on a une ligne qui part vers le haut, comme un resh. Vous savez, le resh, la lettre 200 ici. Voilà, c'est la lettre, voilà, on dirait un resh qui vient se mettre ici au-dessus. Voilà. Mais il y a une ligne horizontale qui dépasse. Ça, c'est la lettre bête. La lettre kaf, par contre, il n'y a rien qui dépasse. Elle est arrondie des 2 côtés. Elle est arrondie des côtés, donc ça, c'est une lettre kaf. Vous voyez déjà la différence entre un bet et un kaf. Une autre différence, le dalet et le resh. Comment est-ce que je vais différencier quand j'ai ma Bible en tout petit, assez petit, je ne vois pas bien, ben, comment je vais voir la différence? Eh bien, le resh, c'est arrondi, en dessous, c'est arrondi. Tandis que le dalet, c'est une ligne horizontale au-dessus et la ligne verticale qui vient cogner contre la ligne horizontale, et la ligne horizontale, elle dépasse un petit peu à droite. Par contre, dans le resh ici, c'est arrondi. On trace ça d'une traite, quoi. Tandis que le dalet, on le trace en 2 fois. Le bet, on le trace en 2 fois. Donc, le bet, ici, on le trace en 2 fois, tandis que le kaf, on le trace en 1 fois. Autre chose, le he et le chet. Je pense que vous avez compris, j'espère, la différence entre les 2 lettres. La lettre he veut dire le souffle de Dieu et la lettre chet veut dire la barrière du péché, la barrière pour bloquer, pour empêcher l'esprit de venir, etc. Donc, il y a plusieurs significations, et ce mot veut dire d'ailleurs péché. Khatat veut dire péché, tandis que la lettre He, la 5e lettre, veut dire la vie, la source de la vie. Et donc, la différence entre les deux, c'est l'espace qu'il y a entre la petite barre de gauche et la barre du dessus. Dans la lettre He, il y a un espace. On voit qu'il y a un espace. La barre ne touche pas la barre du dessus. Par contre, là, dans la lettre chet, ici, ben, elles sont complètes, quoi. Hein. On dirait un ébrasement de porte, d'ailleurs, hein, qui nous fait penser d'ailleurs à la barrière sur laquelle il y a eu donc le linteau et les 2 montants, où il y a eu justement le sang qui a été mis. Donc, on voit vraiment que cette barrière chet représente la barrière. L'ange de la mort n'a pas pu rentrer dans les maisons parce que c'est sur le linteau et sur les 2 montants qu'il y a eu du sang. Et donc, ça a empêché l'ange de la mort de tuer les premiers-nés. Ensuite, une autre lettre. Le vav et le zaïn. Le vav, la lettre 6, et le zaïn, bon, on va dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes lettres. On ne peut pas dire que c'est des sosies. Bon, il y a une sorte de ressemblance, mais moi, je sais combien il n'y a pas des étudiants qui sont déjà plantés avec ça. Donc, si je le donne, c'est parce que c'est arrivé combien de fois. Donc, entre le vav et le zaïn, on se trompe parce que ici, on voit bien le dépassant dans le 7, là, on voit bien un dépassant, on dirait comme un petit T très étroit, mais en réalité, il faut quand même bien y voir le chiffre 7, quoi.
Tandis que dans le Vav, le 6, c'est comme un espèce de python, un clou qu'on va faire entrer dans le mur, comme un python, quoi, hein, un clou. Deux autres lettres qui ont une certaine similitude et pour lesquelles on se plante parfois, c'est le 9, le tête, qui veut dire tête, donc la lettre tête, quoi, hein, et le même, le chiffre 40, là, le même, la lettre M. Deux lettres qui ont des petites ouvertures comme ça au-dessus. C'est pas qu'elles se ressemblent, ces lettres-là, mais bon, je sais qu'on se trompe souvent, c'est en comparant ces deux-là. D'ailleurs, vous verrez tout de suite les exercices. Deux lettres qui se ressemblent plus ou moins suivant le type de typographie qui vont être proposées. La lettre même, sophite, c'est carré, et le samer est circulaire. D'accord? Mais c'est deux cercles ou deux carrés qui sont fermés, complètement fermés. Deux autres lettres encore, mais qui se ressemblent moins, là, hein. Le tzadé et le aïn ne se ressemblent pas. Sauf que quand même, il y a quand même pas mal de gens qui vont encore réussir, en voyant un aïn, ils vont dire que c'est un tzadé. Ou bien ils vont voir un tzadé, ils vont dire que c'est un aïn. Donc, je sais que ça arrive. Bon, petit à petit, on finit par s'y habituer, mais voilà, je vous préviens à l'avance, quoi, hein. Encore deux autres lettres assez trompeuses, c'est le dalet et le chaf-sophite. Ce sont deux lettres pratiquement les mêmes, sauf que le chaf-sophite est plus long. Il est plus long. Il dépasse vers le bas. Mais pour le reste, c'est exactement la même lettre. Donc, dalet, il est carré. Le chaf-sophite, il est plutôt rectangulaire. C'est-à-dire, la barre du dessus est plus courte que la barre verticale, quoi, hein, du dessous. Encore des lettres qui se ressemblent, c'est le guimel et le nun. Le guimel, c'est le chameau, hein, vous vous souvenez, le chameau, gamal, le chameau. Et le nun, ça veut dire le poisson. Donc, ces deux lettres, en fait, le nun et le guimel ont une espèce de ressemblance, on va dire. Il faut bien faire attention. Voilà. Donc, à ce niveau-là, vous allez devoir vous exercer. D'ailleurs, j'ai des exercices ici. Alors, avant d'aller plus loin, ici, vous aurez un tableau dans lequel chaque lettre a la signification, elle vous est donnée. Aleph, ça veut dire bœuf, prince, maître, conseiller, époux. Valeur numérique, 1, première lettre de l'alphabet. Mais valeur totale numérique, c'est 111. Qu'est-ce que c'est que cette valeur numérique 111? Ben, c'est Aleph. Aleph, Lamed, Fé, Fé sophite. Donc, vous voyez que quand j'ajoute le tout, Aleph, Lamed, Fé sophite, je vais arriver à 111. Bon, j'insiste pas trop sur les valeurs numériques parce que c'est un cours d'hébreu avant d'être un cours sur la gematria, mais je vous préviens déjà que ça existe et que vous allez entendre des enseignements qui vont vous donner justement des explications prophétiques à partir de la gematria. Ce n'est pas une science ésotérique, c'est quelque chose qui est prouvé. Et donc, mais je ne m'avance pas parce que j'ai assez avec le cours d'hébreu pour vous expliquer sur la gematria. Donc, il y a d'autres qui sont plus calés que moi que la gematria. Mais bon, voilà. Donc, en attendant, vous avez ici la signification des lettres. Il y a un tableau qui vous sera donné. Voilà, jusque le tav, hein. Donc, vous voyez le tav à la fin, le signe, la marque, la signature. Alors, maintenant, je vous propose d'ouvrir vos micros. Il ne faut pas avoir peur, hein. C'est le Shin et Sim. Alors, de droite, toujours partir de droite vers la gauche. Donc, Shin, oui, oui. Shin et Sim.
Shin, sin. OK. Suivant. Ah, Ouais, Yod, Vav et Nun. Nun Sophite. Sophite. ouais, Donc, elle est là. Yod, Vav, et Nun Sophite. Nun Sophite. Parfait. Et d'ailleurs, c'est un mot qui existe. C'est la Grèce. D'accord. C'est Yavan. Il n'y a pas les voyelles, mais sur le Yod, on va mettre A, donc on va dire Ya. Sur le Vav, on va mettre un patach, donc on va dire Va. Et sous le Nun Sophite, on va mettre un Sheva, muet, on va dire, parce qu'on ne les voit pas, mais il y a un Sheva, et on va dire Yavan. Voilà. Alors, un autre mot? Yod, Nun. Yod. Vav, Nun, He. Yod, Vav, Nun, He, parfait. Et ça veut dire, je vous ai donné la réponse avec l'image, C'est Jonas. Jonas. Yona, Yona. Jonas. Oui, Jonas, c'est la traduction occidentalisée parce que le He est traduit par un S, donc c'est Yona. Yona. Ah. Bet et Kaf. Oui, et plus précisément, comme on n'a pas les points, Ah oui, vet, ou vet, vet. vet, Oui. et l'autre, Ah, Kaf. Ouais. Raf. Raf. Raf, Raf. Raf. Ok. Si vous n'avez pas dit Raf, vous dites Raf avec un R, c'est pas juste, hein, je vous dis tout de suite, mais c'est quand même plus facile que de rien dire. Donc, vet et Raf. Raf. Oui, Et Et. He, Chet. He, Chet. Suivant. Vav et Resh. Dalet. Ah, il me semblait bien. Dalet et Resh. Le Resh, c'était bon. Ah, le Vav, le trait horizontal est plus court. Oui, et bon, ici, autant pour moi, le Dalet, j'ai employé une typographie qui est un peu douteuse parce qu'elle est un peu arrondie comme ça. Ouais. Voilà quoi. Ça, c'est la mauvaise typographie. Il faudrait que je pense à changer parce que c'est pas une barre qui va cogner contre une autre barre. Donc, il y a quelque chose là. En tout cas, Dalet Resh. Sa mère et même Sophite. Sa mère et même Sophite. Parfait. Sa mère et même Sophite. Tout à fait. Zaïn et le Vav. Zaïn et le Vav. Zaïn et le Vav. Merci. Même tête. Même tête. Même tête. Facile. Zadé. Sadi, Aïn. Sadé, Aïn. Parfait. Même et fait. Même effet. Très bien, très bien. Ça devient un peu compliqué là. Dalet. Dalet et fait Sophite. C'est pas un Dalet, hein? T'es pas un Dalet? Ah non.
Ah, Il est trop long pour c'est un être un kaf. dalet. C'est un kaf sophite Voilà, un et un chaf fait sophite. et un fait sophite. Très bien. Chaf sophite. Oui, le piège, vous voyez que c'est Mhm. chaf sophite, fait sophite. Deux lettres en miroir. Fait sophite et kouf. Fait sophite et kouf. Kof. Super, super. Ben, voilà, ok. Donc, pour l'instant, c'est parfait. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai un outil là. Je ne sais pas si ça intéresse. Je n'ai pas eu beaucoup d'amateurs depuis que j'ai commencé les cours. C'est en fait une méthode mnémotechnique. Qu'est-ce que c'est une méthode mnémotechnique? C'est un chant pour apprendre par cœur. Parce que l'alphabet, vous n'y couperez pas. Vous devrez l'apprendre par cœur. Alors, comment? Ben parce que quand vous avez la Torah, il faut savoir quelle est la lettre qui est après le kaf, quoi. Hein? Mhm. Et l'alphabet ici, il est utilisé pour un chant que probablement vous connaissez avec Ava Nagila. Et Ava Nagila, Ava Nagila, Ava Nagila ven ismecha. Eh bien ici, on a mis Aleph, Bet Gimel Dalet, He Vav Zayin, Chet Tet Yot Kaf Chaf. Ça, c'est donc le début, 2 fois, et puis après, Yot Kaf Chaf. Lamet, Mem, Nun, Nun, Mem, Sofit, Nun, Sofit. Donc, Lamet, Mem, Nun, Nun, Samer, Haïn, Fe. Tadi, Kof, Resh, Shin, Sin, Tav. Donc, c'est une méthode. Bon, tout le monde n'est pas musicien et ça peut ne pas vous botter d'aller regarder. Enfin, c'est à disposition. Si jamais quelqu'un est intéressé, je lui envoie la partition. Voilà. Yes. Encore quelques exercices. De quelle lettre s'agit-il? Kaf. Chaf. Chaf. Celle-là, Dalet. Dalet. Celle-là, Fait. Kouf. 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 Het. Et. Chet. On peut l'écrire avec un H souligné ou un CH, suivant les cas. Chet. Vav. Vav. Nun. Nun sophite. Nun Sofit. Ou Nun final, là aussi. Fait soufite, mais il n'est pas long. Fait Ah. Sofit. Oui, oui, il est long. Il est plus long que. Zain. 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 Aïe. Ain. Tav. 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 Zadé. Ouais. Tzadé. Zadé Sophie. Tzadé Sofit. Sa mère. Sa mère. Sa mère. Lamed. Lamed. Tête. 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 Vous le connaissez, hein? Prey. Et Hey. voilà. Alors, ici, l'alphabet hébreu composé de 22 lettres consonnes. Il n'y a pas de voyelles dans cet alphabet. Les voyelles sont des points et des traits ajoutés. On va y arriver. Attention, les voyelles ne sont pas toujours indiquées dans le texte. Quand on lit shalom, shlum, shlum, sans aucune voyelle, on doit comprendre shalom et pas salam, solem ou silam. Et c'est le contexte qui va le dire. Parce que quand vous ne voyez pas comme ça, que vous ne connaissez pas le mot, vous ne pouvez pas deviner que c'est shalom. Hein? Donc, il faut connaître le texte et le contexte pour lire. Sans voyelle, évidemment. Je parle de textes, des Bibles, des Torahs sans voyelle. Alors, chaque lettre a une valeur numérique, ça vous l'avez vu, hein? 1, 2, etc. Chaque lettre a un sens. Sur les 22 lettres, il y en a 6 qui changent quand elles se trouvent à la fin du mot. Même sophite. Kaf, Kraf sophite. Bet,
vet. Tzadé, tzadé sophite. P, P sophite. Nun, nun sophite. Alors, autre chose, le vav se prononce de 3 manières différentes. Soit V, donc une consonne, soit OU, une voyelle, soit O, une voyelle. Donc, 2 voyelles pour une consonne. Donc, 3 manières différentes pour le vav. Le même s'écrit, le même s'écrit même, le même à la fin s'écrit carré, le vet au début d'un mot se prononce B, généralement, pas toujours. Dans la Torah, on a beaucoup de mots qui peuvent commencer par bet sans le point et qui vont se prononcer V. Mais à la fin d'un mot et au milieu d'un mot, généralement, mais pas toujours, c'est un V. Le N, c'est Nun, et à la fin du mot, on va écrire Nun, un prolongé. Alors, les voyelles. Les voyelles, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu nouveau. C'est que on a, comme chez nous, le A, le E, le E, le I, le O, le OU. C'est la même chose. A, E, I, O, U, en fait. Hein. A, E, I, O, U. Eh bien, en hébreu, c'est A, E, I, O, U. Il n'y a pas de U. Le U est typiquement français. Faites dire un U à un anglophone, vous pouvez toujours courir. C'est OU. D'ailleurs, comment on va décrire Jésus? On va dire Yeshua. Et les Anglais vont écrire Yeshua avec un U, mais ils vont prononcer OU. Il n'y a pas de U. Donc, et même pas en hébreu non plus. Donc, le U, c'est OU. Alors, on a 3 durées d'émission. Qu'est-ce que c'est une durée d'émission? C'est une longueur de prononciation. On va appeler ça des sons longs, des sons courts et des sons très courts. Quand je prends le A, vous voyez la consonne. J'ai mis une consonne Aleph partout. Mais ce n'est pas parce que c'est Aleph qu'on va chaque fois avoir Aleph. Hein. C'est n'importe quelle consonne. B, n'importe, C, G, Gimel, etc. Et c'est la lettre noire. La voyelle, elle se trouve en rouge. OK? Comment? Alors, si je veux faire pa, ma, ka, sa, ta, va, na, qu'est-ce que je vais faire? Sous la consonne, je vais mettre un petit T. On est ici dans la longue, dans les consonnes, dans les voyelles longues. Donc, on est dans une durée d'émission longue. Donc, on va dire A. On va dire kamatz, kamatz. Donc, c'est un A. C'est un A qui est long. Évidemment, moi, j'exagère la prononciation. C'est beaucoup plus court que ça, mais c'est un principe que je vous explique. Donc, le kamatz, c'est la voyelle qui va faire A, Ba, Ma. Puis, on va avoir une deuxième durée d'émission plus courte. On va appeler ça un patach. Patach, c'est tout simplement un petit trait, comme un trait en dessous, un souligné, on va dire. Un souligné sous la consonne. Vous voyez bien que les consonnes, c'est que des consonnes. Pour le prononcer, on est obligé d'avoir des voyelles qui viennent s'ajouter en dessous sous forme de points, de traits, voilà quoi. Donc, on a A, A, et on a une troisième voyelle A, très court, qu'on va appeler un ataf patach. Donc, c'est un petit trait qui est là, c'est le même là, sauf que je vais ajouter 2 points verticaux. Et je vais appeler ça un ataf patach. Et plutôt chataf patach. Donc, ça va être A, très court. On va avoir la même chose pour le E. Le E, on va avoir un tséré, c'est 2 points horizontaux en dessous de la consonne, et ça va être E. Puis E, 3 points, c'est Gol, et puis 5 points, à Khataf, c'est Gol. Donc E. Oups, c'est ma souris qui m'a
On a en même temps, en dessous du « et », on a un tiré pleinement écrit, c'est-à-dire que vous aurez le même « et », sauf qu'il y aura un yod à côté. On appelle ça un tiré malais ou un tiré pleinement écrit. Il y a plusieurs façons de dire cette lettre yod qui en fait n'est qu'une lettre. On va dire que c'est un mater lectionis, c'est une mère de lecture. C'est une lettre en fait qui est nécessaire parce que le mot contient un yod. C'est une racine où il va y avoir un yod, quoi. Mais cette lettre ne sera pas prononcée. C'est toujours un « et ». Donc, c'est tiré ou tiré pleinement écrit, c'est « et ». Ensuite, on a un ségol, c'est « et », 3 points, et un khataf ségol, 5 points. Au plus j'ajoute des points, plus c'est court. Et on a un « e » muet qu'on appelle un sheva. Il peut être muet, mais il peut être prononcé. Exemple connu, Shema Israël Adonai Eloheinu. Shema s'écrit avec un 2 points comme ça, et il est court. Shema. C'est pas comme si je mettais les 2 points dans l'autre sens. Shema ou Shema. Non, c'est Shema. Shema. C'est assez court, mais il n'est pas muet, hein, c'est Shema. Donc, on appelle ça un sheva. Ce sheva peut être muet aussi. Quand il est dans un mot, il peut être muet, alors il ne se prononce tout simplement pas. Ensuite, on a le i. Le i, on va appeler ça hirik. Hirik, ça c'est le point. Hirik, hirik. Le hirik peut être hirik maale ou hirik pleinement écrit avec un yod à côté. Donc, on a hi et hi. Et c'est tout. On n'a pas de très courte voyelle i. On n'a qu'une longue et une courte. Ensuite, le o, on en a 2. 2 longs, une courte et une très courte. 2 longues, on appelle ça le cholam. Quand je vous dis, regardez le cholam à gauche de la consonne, c'est un point. C'est le même que sur le sin, le shin smalit, c'est-à-dire le S avec un point à gauche. Donc, il faudra bien faire attention qu'on peut avoir un shin smalit avec un point à gauche, avec un cholam. Donc, on a 2 points. On a un double point sur le côté gauche en haut, quoi, hein. Donc, il faudra bien surveiller. Ce n'est pas fréquent, mais ça peut arriver quand même quelquefois, quoi. Donc, ça, c'est cholam. Si j'ajoute un vav, on appelle ça un cholam pleinement écrit ou bien un cholam ma'alé. C'est toujours la même chose, c'est un o. Avec ou sans vav. D'accord? Ensuite, on a, donc ça c'est des voyelles plus ou moins longues. Ensuite, on a une voyelle plus ou moins courte, c'est le kometz ou le petit kamatz ou encore le kamatz katan. C'est quoi? Ben, c'est en fait la même chose que le kamatz qui est ici, en haut pour le A, sauf qu'on le prononce O. C'est la bête noire des voyelles. Pourquoi? Parce que il faut connaître les règles de syllabes dans la grammaire pour pouvoir définir si c'est un A ou si c'est un O. Et ce n'est pas évident. On a un exemple très connu, c'est quand on dit « tout Israël », par exemple, je dis « tout Israël sera sauvé », comme dit l'apôtre Paul, eh bien, en hébreu, je vais dire « kol Israël ». Kol, ça veut dire « tout ». Mais comment je l'écris, le O, le kol? Eh bien, j'écris kal. J'écris kaf, kamatz, lamed. Kaf, kamatz, lamed. Mais si je ne sais pas, ben, je vais écrire kal. Je vais dire kal. Or, tout le monde sait bien que kol Israël, ça s'écrit avec un kamatz, katan. Ce qui veut dire que il faut savoir à l'avance que c'est un problème, vraiment un problème qu'on verra plus tard, parce que ce n'est pas là maintenant qu'on va dire voilà les règles. C'est quand même assez compliqué déjà, d'autant plus qu'au niveau des Ashkénazes, au niveau des Séfarades, on a deux écoles différentes. On a même avec les Juifs d'Afrique du Nord, donc il y a encore
Mais en tout cas, les ladino, bon, il y a plusieurs écoles là-dedans, et il y a des A qu'on prononce O, déjà sans qu'il y ait de règles de comète. Donc, il y a plusieurs écoles qui vont dire des choses différentes. Hein. Donc, mais il y a une règle de base, et cette règle-là, je vous l'expliquerai, c'est en fonction des syllabes, parce que, bon, il faut aussi qu'on parle des syllabes, qu'est-ce que c'est qu'une syllabe, etc. Ça, c'est donc le petit kamatz, le kamatz katan. Et en fait, et à droite, on a le haut, le chataf kometz. Le chataf kometz, c'est un kamatz avec un double point, un sheva. En fait, on a un sheva à côté d'un kamatz, et c'est un O. Et enfin, tout en bas, on a le ou qui est le shuruk. Le shuruk, c'est un ou avec un vav, et le point à l'intérieur donc du vav. Et on a un kubutz. Qu'est-ce que c'est un kubutz? C'est 3 points en dessous de la consonne, en diagonale comme ça, incliné. On appelle ça un kubutz. Il y en a quand même quelques-unes dans la Torah, donc voilà. Donc je vous rappelle kamatz, patach, patach, patach en haut pour le A. Pour le tséré, tséré, tséré pleinement écrit. Ségol, chataf ségol. Ensuite, le et, il n'y a que le sheva, soit muet, soit voisé. On appelle ça un sheva voisé, c'est-à-dire qu'on entend, ou un schéma qui est sans, c'est-à-dire un sheva muet. Il y a plusieurs façons d'expliquer les choses. Hein. Ensuite, on a le chirik pleinement écrit, chirik tout court. Théoriquement, le chirik pleinement écrit est plus long que le chirik. Encore une fois, il y a plusieurs écoles qui vont dire ouais, non, c'est la même chose. Et ensuite, le cholam, c'est un O avec un point ou avec le vav, ou le kamatz katan, notre bête noire, et le chataf kometz, le O tout court. Et enfin, en bas, shuruk ou kubutz, avec ou sans vav. Ça, c'est donc les voyelles qui sont à notre disposition pour lire la Torah. Il y a d'autres accents, etc. On ne va pas parler des accents, c'est simplement les voyelles, la vocalisation de l'hébreu. Alors, j'ai, pour vous dire, hein, pour vous dire vraiment que ça, c'est uniquement pour la Torah. Pourquoi? Parce qu'en hébreu contemporain, je vous dis, j'ai les gens là chez moi, c'est des Israéliens, ils ne sont pas là aujourd'hui, ils vont arriver tout à l'heure, et c'est des Israéliens, je leur ai montré le cours avec les voyelles, elle a vu les voyelles, ah quoi? Mais tu es encore à la maternelle? Je dis, comment à la maternelle? Ben oui, c'est ce qu'on apprend à la maternelle, ça. Je me dis, voilà! Les voyelles, moi quand j'étais à Ulpan, pendant la première semaine de cours, on apprend les voyelles. La deuxième semaine, on nous enlève les voyelles. Débrouille-toi, quoi. C'est ça, c'est ça. On essaye d'apprendre le plus tôt possible à se débarrasser de cette vocalisation pour l'apprendre par cœur. Bon, ici, je vous dis tout de suite, moi, je ne fais pas ça. Hein. Le cours, c'est toujours avec les voyelles parce que c'est de l'hébreu biblique et on a des versions bibliques avec les voyelles et ce sera toujours comme ça. Voilà. Donc, la même chose ici, vous avez le nom des lettres. Kamat, ça s'écrit Kof Mem. Oups. Kof Mem Tzadé Sofit. C'est un long. C'est une voyelle longue. Le patar, un petit trait horizontal, c'est une voyelle brève. Et le chataf patar, c'est une voyelle très brève. C'est un A très bref. Le tséré, je pense que j'ai mis ça dans le cours. Vous aurez ce document-là, donc tout ça est à votre disposition. Le tséré, c'est un E long. Le ségol, c'est un E bref. Le chataf ségol, c'est un E très bref. Et le sheva, c'est un E muet. Ou prononcé, suivant les cas. Le chirik, c'est un I bref.
Le cholam, c'est un O long. Le kamatz, katan, c'est un O bref, rare. Mon œil qu'il est rare. Il est très même parfois plus. Enfin, bon, soit. Et enfin, le chataf kamatz, c'est un très bref. Et enfin, tout en bas, shuruk ou long et kubutz ou bref. Voilà. Donc, vous ne vous tourmentez pas avec ça. Hein. C'est quelque chose qu'on apprend lentement, petit à petit. On passe tous par là, quoi, je veux dire. Hein. Voilà, quoi. Alors, exemple, bon, je vous ai montré le aleph là. Mais ça, c'était une erreur parce que c'est pour toutes les voyelles. Voilà. J'ai à droite bas, 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 B, B, bi, bo, bou, b. En dessous, bi, bou, bo. Voilà, c'est comme ça qu'on prononce. Je ne sais pas si j'ai d'autres lettres ici. Voilà, un exemple. Abba. Vous savez que Abba, ça veut dire papa, ça veut dire père. Abba père, il y a d'ailleurs des chants chrétiens, Abba père. Eh bien, comment est-ce qu'on écrit Abba? On écrit Aleph en vert. Ensuite, on écrit le Bet en bleu et le Aleph en noir. Le Aleph, le premier, on va mettre un patach en dessous du Aleph et c'est ce patach-là qu'on va savoir que c'est A. D'accord? Ensuite, pour faire Ba, je vais devoir mettre un kamatz et c'est là que je vais prononcer Ba. Donc, je peux dire A, Ba. Et le troisième, la troisième lettre, qui est la lettre Aleph, là, tout à fait à gauche, à l'extrême gauche, ben, tout simplement, elle est muette. On ne la prononce pas. C'est une lettre qui sert de support. Elle fait partie de la racine de Av. Donc, ici, elle est nécessaire. C'est une lettre support. Elle ne fait pas partie de la racine, mais elle est nécessaire. On ne peut pas terminer un mot sans un aleph ou un aïn ou une lettre hi, parce que grammaticalement, elle est nécessaire. Voilà donc comment on va écrire Abba. Je prends un exemple, et puis on va, je ne sais pas quelle heure il est là, oui, on a déjà bientôt, avec ça je termine. Hein. Je prends un exemple. Donc ici, en lisant de gauche vers la droite, ou de gauche vers la droite, c'est dame. Regardez, dame. Donc dalet, avec un kamatz. Donc ça fait da. Un point pour faire da. J'insiste bien sur le da. Et le même. Donc dame. Et ici, damam. Damam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot dam, c'est un mot qui veut dire le sang. Le sang, le meurtre, la mort, sanguinaire, ensanglanté, carnage, mortalité, vigne. Donc, dam, dalet même, veut dire le sang. Le mot dam, sang, vient du verbe, du mot être rouge, Adam. Être rouge. Et c'est aussi utilisé au figuré pour définir la vigne du Seigneur, Israël. Ce mot vient de la racine, un verbe damam, c'est un verbe qui veut dire arrêter, anéantir, se taire, périr, détruire. Vous voyez, donc damam, c'est un verbe. Et ce verbe-là, c'est la racine de l'arbre. Et l'arbre, c'est le sang dam. Voilà, c'est comme ça qu'on explique les choses. On a l'arbre avec les fruits et la racine en dessous. Eh bien, en hébreu, c'est comme ça. Les mots ont chaque fois une racine. On continue. Le mot douma vient du mot dama. Douma avec vous voyez, les 3 points en diagonale pour faire le ou. Ici, c'est dou. Là, c'est douma, kamatz. Je disais que c'est un petit t, en fait, c'est une barre horizontale, une mini barre verticale et un point. Donc, ce n'est pas un T, en fait. Hein. Quand on regarde de près, ce n'est pas un T. Mais quand c'est tout petit, on dirait que c'est un petit T. Mais c'est le kamatz. Eh bien, douma, le hé est muet.
ou bien dama. Dama, dama. Donc, douma ou dama. Le mot douma vient du mot dama. Le mot douma est un nom féminin comme cette ville détruite, Ézéchiel 27, 32, comme cette ville qui a été rendue silencieuse, détruite, quoi. Hein. Ce mot vient de la racine dama, égorgé, être perdu, être ravagé, détruit. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, d'autres exemples ici. Et puis, on a terminé, hein, parce qu'on va s'arrêter ici. Vous avez vu que la lettre bête, on peut la prononcer bête ou vête, suivant qu'on a un point dedans. Eh bien, ici, ça va être va. Vous pouvez le lire, quelqu'un peut se lancer peut-être, avant qu'on se quitte. Donc, de droite vers la gauche et de haut en bas. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Alors, la première, c'est le va. Oui? Après, c'est va. Oui? V. Après, c'est le V. Oui? V. Oui? Celui-là avec le point en bas, Vi. Vi. Vi? c'est vi. Vi. Après, Oui. vi. Oui? Vous. Après, vous. Vo. 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 Ça, c'est vo. Vous. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Ça, c'est V. Ça, c'est v. V, ouais, V. C'est v. C'est le cours. Oui? C'est Vi. Oui? Vi? Vi. C'est vous. Oui? Non, c'est Vous. lequel, celui-là? Vous. Ça, c'est vous. Vous. Et le Et dernier? vos. Vos. Vo. Voilà, parfait. Parfait. Et on va terminer ici avec ce dernier mot. Donc, le printemps. Donc, aviv, le printemps. Donc, aviv. Remarquez quand même, c'est un détail, mais vous prononcez d'abord la consonne et puis la voyelle. Ici, pour le aleph, vous n'avez pas le K. Il n'y a pas de… La consonne, c'est un aleph, donc il n'y a pas de A, K, K, Baba. Non, on prononce la voyelle toute seule, donc on dit A. Par contre, avec la lettre bet ou vet, on va devoir d'abord prononcer la consonne et puis la voyelle. Et on va dire aviv, aviv. Vous allez me dire aviv. Vous allez me dire que ça n'a… Et alors, on s'en fout, on sait bien. Ben, vous allez voir que dans certains cas, ça va être le contraire. Qu'il y a des voyelles qui vont être prononcées avant la voyelle, avant la consonne. Et donc, on va appeler ça d'ailleurs des lettres furtives. Mais bon, on va y arriver, pas maintenant, mais c'est important bien de voir qu'il y a d'abord la consonne et à seulement après la voyelle. Et la voyelle ici, elle est unique, c'est yod avec le hirik, qui va montrer qu'à vive, il y a le hirik pour faire le i et le yod pleinement écrit qui s'ajoute au yod, au hirik. Ce n'est pas toujours le cas, hein? Mais voilà, dans ce cas-ci, le yod est nécessaire. Voilà, c'est comme ça. Voilà, encore ici, cha, sa, pardon, sa, c'est, si, so. Regardez bien le sin, smalit, avec un point à gauche et le o. On a les deux points. Et donc, on sait que c'est so. Là, c'est sous, se, si, sous. Voilà. Ici, ils m'ont mis Israël avec un Israël, avec un E très court. C'est la première fois que je le vois et c'est la dernière fois que je le vois parce que
bon, je n'ai pas inventé, ça vient d'un cours d'hébreu. Bon, à mon avis, ils se sont plantés. Mais en tout cas, Israël, c'est un E très court. Israël, c'est un... donc, il y a 5 points, quoi, vous voyez. Mais normalement, c'est un... soit un Sheva, soit un Tzéré. Normalement, c'est un Sheva. Voilà, donc ça, c'est Siso, etc. Voilà, on continuera peut-être la prochaine fois avec certains mots. On va commencer à lire des syllabes. Des syllabes de 2 lettres, de 3 lettres, des mots. Si vous êtes toujours avec moi, on se retrouve dimanche prochain. Avec grand plaisir. Si je ne vous ai pas fait exploser votre cerveau, je vois bien que vous connaissez déjà tous l'alphabet et les voyelles. Là. Oui, la partie que les gens, ils ont la base. Hein? Vous êtes des pros, là, je vois. Comment on peut avoir la partition? Oui, la partition, ok, je vous l'envoie. D'accord. Super. Et Jacques, excusez-moi, Oui, j'ai lu. Je me suis inscrite, mais Oui, je j'ai n'ai pas lu. trouvé le lien de cours qui a commencé en septembre. Si tu m'envoies les montants, une numéro de compte, c'est bon. Oui, je vais. En fait, il y a l'inscription, elle s'est faite sur pas le. Non, mais on va se rendre à part parce que je dois expliquer d'autres choses aussi. Donc, Ok, parfait. ça va? Jacques, j'ai une question. Oui. Quand j'ai appris les voyelles, il me semble que j'avais comme mater lectiones le he pour le a et pour les e, à la place du yod, je crois que toi tu as mis. Est-ce que c'est possible? Dans quel document? Non, quand j'ai appris l'hébreu, enfin j'ai appris aussi l'hébreu, j'ai commencé ailleurs. Du coup, comme mater lectiones, je crois que pour le a et le e, tu as employé un yod. Moi, j'ai vu ça avec un he. Je pense que c'était un e, c'était pas un ret. C'est possible? Je ne sais pas, je dois voir. Normalement, le mater Ouais, je te lectionis, retrouverai, je te mettrai par mail. Je te ok, montrerai oui, ça par va, mail. d'accord. peut-être. Ça Ouais. va. Ok. Ça marche. Eh bien, alors, merci de votre patience, de votre présence et de vos... Là, je n'étais pas là dimanche passé, je pense, parce que c'était sous côte. oui, c'était pas dimanche passé, Je c'était pensais la que fois c'était pas là, d'avant. donc C'est c'était sous exact. côte. C'est enregistré jusqu'à présent. Donc, pour ceux qui ont besoin, ben voilà. Donc, la vidéo, elle est là. Je vous l'enverrai si jamais vous en avez besoin. Merci, Jacques. Toda. Merci. Merci, Toda en tout cas. Rabbi. Une bonne soirée à vous. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Bye. Au revoir. Au revoir.